Salut à tous et bienvenue dans cette épisode spécial destiné aux abonnés de la chaîne. Nous vous remercions pour vos likes et pour vos partages. En guise de récompense, nous avons décidé de monter ce petit tutoriel qui sera peut-être axé sur 2 vidéos, je pense bien. Sur les réseaux, nous avons constaté que beaucoup en ont marre de devoir poursuivre des tutoriels dans lesquels on fait pratiquement les mêmes trucs, du genre monter des formulaires, monter des logos et autres. Du coup, dans ce TP, nous avons décidé d'ajouter un petit plus. En plus du formulaire, nous avons ajouté un outil d'administration. Cet outil permet d'ajouter un nouveau champ au formulaire. Du genre, ce formulaire a été rempli correctement, genre nom, prénom et l'email. Mais je peux ajouter par exemple le champ date de naissance là. Je peux ajouter la date de naissance, c'est-à-dire je remplis là le label date de naissance, un champ de type date. Non, je vais l'appeler date naissance. L'idée, on l'appelle aussi date naissance avec un CS, et quand je soumets, il s'ajoute automatiquement ici. Et du coup, je peux le remplir directement. Cet outil d'administration est généralement utilisé dans beaucoup d'applications. Cela évite d'entrer constamment dans le code. Sur ce, nous sommes partis. De retour dans notre éditeur de texte, nous allons d'abord commencer par sauvegarder nos historiques en faisant un git add -grand A. Après on fait un git commit -m -c history. Ok, nous sauvegarde et tout fait. Nous allons créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler forme ou formulaire admin. Maintenant, dans ce nouveau dossier, nous allons créer le fichier form.html. Nous allons créer le fichier style.css et nous allons créer le fichier, j'aime bien ce mot, default.js. D'accord. Maintenant, dans mon fichier HTML, je vais créer un doc. Donc, j'attends mon HTML en tapant HTML 5. Ok. Étant rempli, là, je vais changer le nom. L'appel forme. Dans mon body, nous allons casser cela en 3 éléments. Donc, comme d'habitude, je fais un header. Je vais faire un min et je vais faire un footer. C'est vrai que le header et le footer ne sera pas rempli. Dans mon min, je vais créer une div. Dans la div, je vais créer un formulaire de type n'importe quel post ou get, ça va passer puisque tout sera soumis sur la même page. Je vais ajouter une classe form. En plus, je vais créer une div là. Dans la div, nous allons devoir ajouter une classe de type form header.
l'intérieur de cette div, je crée aussi encore une autre div. Désolé si nous allons aller un peu plus vite. Une div de type BTN. Désolé si c'est la tautologie. Si on fait pratiquement la même chose. Bon, à l'intérieur, je vais créer une balise avec une classe A2 et une classe pointer. Et entre les deux, je vais mettre un plus. Je vais encore créer une autre div. Classe title. Et ici, je vais mettre en welcome. Bon, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et de poser les questions si vous n'avez pas compris certaines parties. Subtitle. Si on a dit, je vais écrire votre compte. Ok, notre div étant fait, nous allons créer encore une div de classe form-body. Nous allons encore créer une div à l'intérieur de classe input contain. Ici, nous allons mettre un EC1 pour le premier bloc. À l'intérieur, je crée un input. Bon, ayant pour id non et ayant pour classe input. Maintenant de type texte, ok, et en placeholder on va rien mettre. On ajoute un slash ici. Après cela, je crée une autre div ayant pour classe cut. C'est ça qui va permettre de séparer nos éléments et j'ajoute mon label. Avec la classe placeholder. Place. Maintenant ici for nom. Ici je vais mettre non. Ok, maintenant ceci étant fait, qu'est-ce qu'on fait? On va juste copier et coller. Deux, trois. Ici je vais mettre un ici 2. Ici aussi en ici 2. Maintenant l'idée ça sera ici. Fais ça CTRL D. Je supprime. Je l'appelle prénom. Ici prénom. Là je supprime aussi. CTRL D. Email. Et ici email. Maintenant ici on a un input de type mail. À la fin de tout ça, nous allons ajouter un bouton
Je vais mettre quoi? Un bouton qui a pour classe Submit. Ici c'est N. Ok. À l'intérieur, nous allons mettre un Submit. Je crois que c'est OK. Maintenant, nous allons passer au style. Dans le style, je vais créer un bougie. Qu'on donne bien des classes au bougie. Je fais un add item center. On aligne nos éléments au centre. Un background. Color. On va mettre un noir. Un display flex. Pour la disposition de nos éléments, un justify contain. On va centrer le contenu de nos enfants. Non, la taille de notre je vais mettre à 150. Je crois que c'est bon. 150 VH. Margin top, on le met à 50 pixels. Notre bougie pour notre forme. Tirer header. Nous allons faire un hit de 50 px. Position. On le met en relatif. Notre 8. On le met en 100%. Notre forme header étant aussi OK, nous allons passer au bouton Add. Button Add Position. Position absolute. Bon, je vous allez voir la différence tout à l'heure. 8. Je vous invite vraiment à me suivre. Vous allez voir à peu près comment ça va se présenter. On lui met à 50 pixels. En bas de radius. On me donne un joli cercle, je mets un background color. Décidu. Ça c'est une bonne couleur. D'ici. Mettons là d'ici du F 5. Oui. C'est une bonne couleur. Je mets la font size à 50 pixels également. Là, on va positionner notre bouton à l'angle haut. On va continuer. Je vais faire une petite sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Je vais changer ça
récupérer ce lien. Ok, pour l'instant, rien n'a été chargé. Alors, nous allons le charger ici. On va faire un link href style.css. On charge notre JavaScript directement dans un script SSC default.js. Maintenant, ça va aller. Ok, ça commence à être présentable. Hein. On était à ce niveau. Maintenant, je vais positionner mon bouton en haut à l'angle. Je fais mon top 2.2 65 px. Je fais mon à moins 40 px. Je fais mon curseur à pointure. Je définis comment va se présenter mon curseur lorsqu'il sera sur le bouton. Ok, maintenant on passe à la classe add. On va mettre position absolue. Ok, ma classe add étant faite, bon, je vais définir mon forme. Background color, on va le mettre à dièse 15 17 dB. Border radius, on les met à 20 pixels. On arrondit les bords du formulaire. Un box sizing, un border box, les bordures pour appliquer les bordures à la box. On met à 500 px. Et l'attribut auto, donc il peut être modulable. Je fais un padding de 20 px. Je fais un width de 220 px. Et je fais un margin de 5 px. Le title. Font family sans serif. Font size 36 px. Font width 600. Et margin top
px. Text center. Au centre du texte. Maintenant, le subtitle. Subtitle, c'est pratiquement la même chose, mais à quelques exceptions près. Si on met 316, ici, imagine top, on le met à 10. Alors, voyons ce que ça donne. Ok, ça a positionné ça, ça a positionné ça. D'accord. Ici, on imagine top, on le met à 30 bits. Ici, 2, on va le mettre à 20 px. Oui, je pense que c'est bon. On va faire imagine top à 20 px. Et notre cut. Background, c'est vraiment compliqué. Background color. On va faire un tiers 15, 17b. 15, 17b. Position absolute. On va mettre notre top. Ah. On fait un px. On va mettre notre transform. Une transformation sur les éléments. On va mettre une translation suivant y de 0. Et on va faire une transition. Du fait que lorsqu'on clique, on voit ce petit déplacement vers le haut. Si on fait ça, une transition, il sera sur la transforme. Et il va durer 20 millisecondes. Mettre à 8 à 80 px. À peu près ce que ça donne. Ok. Bon, en passant, apparemment, j'ai dû faire une erreur sur le formulaire là. Ah oui, ici c'est forme, pas forme. Si c'est forme, je crois que là maintenant ça va marcher. Ça s'applique pas. Ok.
C'est bon. Maintenant, il faudrait centrer ces éléments-ci. Après le IC2, nous avons maintenant la classe input que nous avons écrit. Input. Comment va se présenter mon input? Ça sera un background collant. Je vais mettre à dièse 32 32 45. Un border radius que je vais mettre à 12 pixels. Un border à 0. Un border à 0. Un box sizing. On va mettre en border box. On va mettre la couleur collant. On va mettre en blanc. On va faire le font size. Le font size, on va le mettre à 18 pixels. Et le heat, on va le mettre à 100%. Outline. On ne veut pas les bords à 0. Le padding. 4 pixels à gauche. 20 pixels en haut. Et 0 pour le reste. Et le reading. On va mettre à 100%. Je crois que là, maintenant, ça va bien s'afficher. Qu'est-ce qui ne marche pas là? In. Input. Ok. D'accord. Nous allons appliquer une transition en faisant un input. Input de point focus. Lorsque on clique dessus, et lorsqu'il a le focus, on va lui soumettre le code. Et le code va faire cette transformation. Transforme. Transformation suivant y2 pixels. Notre placeholder. Placeholder. Une color. Dièse 65 65 7p. Font famille. Sans serif. Left. 20 pixels. Pixels. Pointer tirer even.
Non. Position, on va le mettre à absolu. Transition transforme. On fait 20 millisecondes également. Et on applique aussi ça à la couleur durant 20 millisecondes. Et notre top va passer à bits. Maintenant, lorsque nous avons le focus sur le input, 2 points, focus plutôt sur le placeholder. Qu'est-ce qu'on aura? On va faire une transform. Faire une translation de 10 pixels suivant X de moins 30 pixels là, et la formule de notre transition sera en scale de 0.115. Prime input si on n'a pas de placeholder. Désolé, comme la vidéo est un peu, c'est placeholder, j'ai mis holder. Je vais modifier tout ça tout à l'heure. Désolé, la vidéo est longue. Peut-être nous allons la découper. Ici. Du F 5. Nous sommes en train maintenant de styliser le bouton. Maintenant nous sommes au bord de outline. Bon.
Voilà, en mettant toujours un U, un 3E. Cursor pointer, mais c'est épuisant. Un font-size. Et on le met à 50 pixels. Margin top. Margin top, on le met à 38 pixels. Outline. On met à 0. Text align, on le met à center. Et pour finir, 8. On le met à 100%. Point submit. 2 points actifs. Je disais tout à l'heure quand j'ai mis du place hall au lieu du hold. Je fais ça, CTRL C, CTRL. Pour que ça me sorte tous les points, je décale. Je change ici en haut. CTRL S. Alors, voyons ce que ça donne. Ok. Bon. Encore quelques imperfections là. Bon, maintenant, il nous reste à faire une dernière petite chose. Qui sera d'ajouter le input du input container. Je vais le modifier dans mon code. Donc, ici, on avait le input contain. Moi, je vais le mettre à contain. Là, c'est mieux. Je vais le copier. CTRL C. Je vais le coller dans notre code là. Je mets l'input. Ok. Je fais point. Je mets la classe. J'ouvre. Et je vais mettre son hit à 50 pixels. Je vais mettre sa position relative. Et je vais mettre 108 à 100%. Vu que notre truc est assez grand, je vais réduire la taille de notre bougie. Je vais mettre même à 120. Décaler un peu notre... On va voir ce que ça donne. Ok, bon, le premier a marché. Je vais venir modifier tous les autres ici. Fais ça, CTRL D, on efface, on colle. CTRL S. Non, on l'actualise. Ok, c'est bon. Maintenant, il nous reste à décaler ceci légèrement vers le haut. Pour ce faire, je viens dans mon style ici. Je viens dans mon header là. Je vais le mettre à 60. Ok.
maintenant c'est bon. Tout passe bien. Bon. Maintenant que notre premier formulaire est terminé, nous allons passer au second formulaire. Du coup, je vous invite à me suivre. Je vais revenir dans mon forme ici. Nous allons pratiquement copier la même chose, comme c'est du même style. Je copie ce formulaire. Je fais CTRL-C. Je fais CTRL-V. Ici, nous allons ajouter une autre classe une classe add-field. Puis ajouter de nouveaux champs. Et on va les mettre en hide. Donc, je vais directement créer sa classe aussi. Hide correspond à display non. Show correspond à display block. Nous allons utiliser cela dans le JavaScript. Ok. Maintenant que c'est bon, ici c'est ok. Là, on va changer ce titre ici à add-field. On va mettre quoi? Remplissez. Remplissez, c'est mieux. Pour ajouter un nouveau champ. Ok, bon, du coup là, dans notre body, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre un input 2. Et là c'est bon, là c'est bon. Ici on va juste mettre des types non toujours. Je fais plutôt qu'on change tout ça. On va mettre là. C'est CTRL-D. On va mettre texte. Des textes. On ajoute game text. Un type texte, un placeholder, bon, sans contrebalance. Je vais même supprimer sympa quoi, mais c'est depuis CTRL-C. Bon, et ça peut nous servir. Ok, bon, le code, on le laisse le label. Ici, on va l'appeler ça, on va appeler ça label. Ça, c'est notre label qui sera rempli. Et dans notre deuxième bloc ici, l'id ne sera plus prénom contre l'id là. Bref, tout ça, je l'enlève. Je vais créer un select de classe input. Bon, le nom, ça sera type, le type de champ et l'id. Bon, je vais rien mettre. Option. Maintenant, ici, vous pouvez ajouter autant d'options que vous voulez, mais bon, moi, je suis calé à 3. La première option, c'était le texte. Le type texte. C'est vrai que je vais aussi ajouter une option ici. On va mettre un disable. Disable.
Undisable, selected. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Ici on va mettre le type edit. Ici on va mettre le type password. Donc on va faire un CTRL V, le type email. Ok, notre troisième bloc, beaucoup plus concerné. La valeur, type value là. L'idée, on va mettre value toujours. CTRL C, CTRL D, on met value, non, c'est des types texte ici. Class input, mais des name value. Et ça, CTRL C, CTRL V, CTRL V. Du coup, il va me rester l'idée en question. Donc, ça va faire un input. Je mets ici CTRL D, CTRL D. Je change son idée. Et je mets ici idée. Le dernier, c'est son placeholder. Bon, je l'ajoute quand même. C'est vrai qu'il n'est pas utile. Bon, submit, tout ça va rester. Non. Je vais d'abord enlever ce high ici pour voir comment ça se présente. On va actualiser notre petit contenu là. Bon, vu que les formulaires ne sont pas alignés, bon, il faudra les aligner. Du coup, je vais ajouter une classe ici. Classe. On va l'appeler container. Il y a un truc que je dois aussi faire là. On doit enlever ceci. Ça ne nous sert plus. Ok. Maintenant, je viens dans cette partie. J'ajoute point container. Point container. Je vais copier tout ce qui est ici. Je vais le coller là. Et j'enlève juste le hit comme ça. CTRL S. Et j'actualise. Ok. Je crois que c'est ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à écrire du JavaScript. Lorsqu'on clique là, il ferme, il ouvre et autres. Donc, du coup, je vais d'abord passer ceci en display non. Nous sommes sur add field. Donc, du coup, cette classe-ci, on met en hide.
Elle est cachée pour l'instant. Maintenant, nous allons passer au JavaScript. Bon, dans mon JavaScript, qu'est-ce que je dois faire? Un peu de réflexion. Ok, je vais d'abord créer ma fonction de sélection $, qui prend en paramètre un élément. C'est vrai que ça un peu sembler jQuery, mais c'est pas du jQuery. Ça me retourne le document comme on avait vu dans les précédentes vidéos. Point query pour sélectionner query selector de mon élément. Après avoir fait ça, je vais créer un let de btn add qui est égal à $. Je passe maintenant en paramètre mon point btn-add. Je sélectionne mon bouton. Je vais aussi faire un let de form add. De forme qui est égal à $. Pour le formulaire .add field, sélectionne field. Ok. Je vais ajouter point virgule. C'est vrai que dans certains navigateurs c'est pas obligé. Je peux faire le fait btn add point. J'ajoute un événement add event listener. Add event listener. Clic. Et le ES6 comme nous l'avons aussi vu la dernière fois. Je me lance une fonction qui va faire cette fonction. Ça va prendre l'élément, la classe de l'élément, l'élément classe qui serait égal à forme point classe liste. Dans la liste des classes. Après ça, si élément classe parmi ces contenus contains, s'il contient le hide, qu'est-ce qu'il fait? Contient hide, qu'est-ce qu'il fait? S'il ne contient pas, on fait le else. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. S'il a 100, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le élément classe add show. On ajoute la classe show. Element class point remove origin hide. Maintenant, de la même façon, on va juste inverser ici. Ici, on ajoute la hide. Et ici, on retire la show. Je crois que c'est bon. Maintenant, notre forme point add event listener. Maintenant, si on soumet ce formulaire-ci, qu'est-ce que je fais? Je fais un E. Je vous la parenthèse ça.
element.prevent default prix récupère les données, les data qui serait égal à object.form entry, les entrées du champ .entries. Maintenant du new form data, de l'élément du formulaire sur lequel on a cliqué. Donc ici on va mettre un target et on récupère les entrées. Bref, si je veux résumer, le new form target entry permet de retourner sous forme de tableau les éléments du formulaire, toutes les valeurs et les noms du champ, alors que le objet entry permet de convertir cela en un objet JSON plus précisément. Maintenant je vais faire le content. Pour mon contenu est égal à $. Je sélectionne mon form body, body, et aquí je fais un inner HTML et mon point virgule. Je récupère les éléments HTML. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au $, du moins form.body, point inner HTML plus égal. Bon, je sais que la ligne, ça ne me sert même plus. Elle va pas me servir, je vais la commenter. Est égal à, je conçus maintenant l'élément en question. Donc du coup, je vais venir ici. Je copie cette, l'une des lignes. Moi, je vais prendre celle-ci. Il me plaît bien. Je prends ça. CTRL Z. Je prends ça, enfin CTRL C. Je viens la coller ici. Je fais CTRL V. Du coup, à chaque ligne ici, on met un anti-slash. Je vais mettre anti-slash. Anti-slash. Anti-slash et anti-slash. Maintenant, je vais remplacer les contenus. L'id, ça sera data.id. Je fais ça pour bloquer. Je fais ça passer en mode JavaScript data.id. Je vais prendre ceci. CTRL C. Son name sera data.name. Data.nom. Son type ça sera data.type. Il reste quoi? Son placeholder, ça sera data.placeholder. Il manque la valeur. Value serait égal à data.value. Dans le label, ça sera data.id également.
Et ici, ça sera data.placeholder. Je crois que c'est bon. Un data.placeholder, même je suis même pas obligé de le mettre. Ok. Actualisons et voyons ce que ça donne. Je clique, ça m'affiche. Je viens là, label. Je mets test. Texte. Value. Bon, je vais mettre test aussi. ID. Test. Les soldats mais rien. Et je soumets. Ouais, du coup, ça me dit qu'il y a une erreur. Je reviens ici. Object form entries is not a function. Ok. C'est object. C'est from. From entry. Ok. Ok, du coup, cool. Et cela marche. Maintenant, il faudrait de temps en temps initialiser à la fin. À la fin de la requête. Donc, on va faire un form reset. Je mets mon point virgule et là, je fais mon point reset. Et le tour est joué. Lorsque je soumets, tout est vide. Ok, parvenu au thème de cette vidéo, nous avons appris comment créer un formulaire et comment ajouter un nouveau champ à ce formulaire à partir d'un mini système d'administration de formulaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à partager, à liker cette vidéo, à nous soutenir davantage. Merci à cette grande communauté qui nous suggère leurs problèmes et qui nous propose davantage des solutions. Nous sommes vraiment à l'écoute et nous aimerons davantage vous aider. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.